Bonjour à tous, bienvenue sur le 35e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Ça fait longtemps, hein? Je crois que 2020, c'est pas mon année podcast, hein. Ça doit être le deuxième, le troisième épisode. Mhm. Pas grand-chose, quoi. Mais bon, je réessaye. Bon, j'espère que vous allez bien dans ces temps un peu troublés. Moi, en dehors de la fatigue, tout va bien. Je tousse, mais bon, ça fait depuis janvier, donc on va dire que c'est devenu normal. Et puis sinon, je vous propose de commencer tout de suite parce que comme je suis un peu rouillée, je vais me raccrocher aux bases essentielles d'un podcast, à savoir des tricots terminés. À vous présenter, je ne parlerai pas d'en cours, puisque je vais reprendre des tricots qui datent de plus précédemment dans l'année, allons-le dire. Alors, comme j'aime bien le nombre 7, je vais vous présenter 7 projets. Je suis allée vérifier sur l'épisode précédent, donc je prends les 7 suivants par rapport à ce que je vous ai présenté la dernière fois. Donc on va commencer avec le modèle Petit Artichaut de Solène Quixlorer, que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'on ne s'ennuie jamais. Je déteste tricoter de la layette. Mais avec ce modèle, vraiment, j'arrive à m'amuser et à ne pas trop me lasser. Surtout qu'en plus, celui-ci, il a été tricoté en taille 3 mois, donc ça va effectivement relativement vite. Mais j'ai réussi à le commencer en 2019 et à le finir en 2020 parce que, comme j'aime pas la layette, souvent je m'arrête en plein milieu. Au-delà de ça, pas de difficulté particulière. C'est un des premiers modèles que j'ai tricoté quand j'ai commencé le tricot. Ça fait partie des 10 premiers modèles que j'ai suivis. Donc, à mon sens, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a juste à suivre ce qui est écrit. Et il y a des jolis petits détails, voilà, des mailles glissées qui suivent les emmanchures. En plus, il n'y a pas de manches. Pas de vraies manches à tricoter, donc pas de difficulté en termes de tricot circulaire sur petit diamètre. Alors, je l'ai tricoté en laine by night, sa base Twinkle, teint à l'ortie. Donc la base Twinkle, c'est une base avec un peu de stellina bronze, mais dans ces écheveaux-là, la stellina avait un peu cuit avec avec la teinture. Donc elle est très très peu visible, ce qui moi me convient parfaitement, puisque j'ai jamais trop aimé ce qui brille. Et donc c'était un reste d'un châle que j'avais tricoté pour une de mes tantes. Le Water de Sylvia McFadden, si mes souvenirs sont bons. Et donc il me restait un demi-écheveau peut-être, ou au moins 40 grammes. Enfin en tout cas là j'en ai utilisé 35 grammes. C'est bien, j'ai mon Ravelry à jour, c'est pratique. Parce que bon, donc ouais, je l'ai fini en mai. Ah mais ça va, je suis pas si à la bourre que ça sur les projets que je vous présente. Je pensais que j'étais repartie dans l'hiver dernier. Mais non, je suis arrivée au printemps, ça va, en automne. Je sais pas si en retard que ça. Si j'arrêtais de m'éparpiller. Je crois que j'ai suivi les instructions du modèle en le tricotant avec des aiguilles 3,5. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, je ne l'ai pas tricoté pour moi, je ne rentre pas dans du 3 mois. C'était pour la fille de mes amis. Voilà, j'ai été très contente parce que le cadeau a été bien accueilli et j'ai pu voir la petite dans son gilet. Du coup, c'est vrai que ça met du baume au cœur quand ça compense le fait que j'aime vraiment pas tricoter pour les bébés. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais si vous trouvez une explication, alors que concrètement, ça va plus vite, c'est gratifiant, c'est mignon, pourquoi j'aime pas ça? Je comprends pas. Ça m'interroge réellement. Hein.
Parce que pourtant, je prends vraiment très plaisir à tricoter pour les autres. De plus en plus d'ailleurs. Donc je sais pas d'où ça me vient ce problème avec la layette. Peut-être c'est juste parce que je veux pas d'enfant moi-même, donc peut-être que tout simplement ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bref, ai-je tout dit pour, pour ce petit cache-cœur. Oui, pour le bouton, pour le système de boutonnage. Donc on a plusieurs choix. On peut faire soit des lanières pour chaque côté du cache-cœur, une lanière intérieure, une lanière extérieure. Soit on peut faire des boutonnières, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, soit on peut faire les deux. Donc moi j'ai choisi de faire une lanière à l'intérieur que j'ai faite en I-cord, et j'ai mis un petit bouton à l'extérieur que j'avais acheté sur un marché. C'est un bouton que j'avais en trop, que j'avais acheté pour mon gilet Little Birds de Isolda Tig, et qui est vraiment mignon comme tout. Il y a des petites fleurs dessus, il est beige grisé, très joli. Je pense, je sais pas si c'est du bois ou de la corne, j'arrive plus à me souvenir, et puis là j'ai plus que la photo sous les yeux, donc je saurais pas trop dire. Voilà pour ce qui en est du petit artichaut. Et du coup, justement, j'ai j'ai le petit reste sous les yeux. Il reste vraiment. Je me penche en avant. Ouais, il devait me rester 40 grammes parce que là, j'ai à peine 5 grammes dans la main. Donc vraiment un micro reste qui pourrait servir à je ne sais pas quoi. Aller dans ma vieille couverture en crochet peut-être, que j'ai pas avancé depuis plusieurs années. Donc voilà pour le petit artichaut. Passons ensuite aux chaussettes, parce que bon. Oui, je pars du principe que vous me connaissez, mais comme d'habitude, voilà, moi j'ai oublié de me présenter. Donc je suis Chloé, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo pelote-et repelote attaché, sans majuscule. Ah si, j'ai une majuscule au début. Et sur Instagram, pelote repelote, je crois que c'est tout attaché. Ouais, bon, bah, je suis pas organisée comme d'habitude, mais en même temps, j'ai vraiment pas envie de vous pousser à la consommation d'abonnements. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez vraiment du mal, demandez-moi, je vous dirai. Mais je pense que vous êtes suffisamment habile avec les médias pour vous y retrouver. Donc, oui, pourquoi faisais-je cette digression? Oui, parce que si vous me connaissez un petit peu mon travail, vous savez que je suis une accro des chaussettes. Et oui, j'en reparle parce que ça rejoint aussi mon présent. Il y a un peu moins d'un an, j'ai fait une grosse commande de laine à chaussettes, la Drops de Fabel, que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie, peu onéreuse, résistante. Pas très douce effectivement, mais bon, rien de... Pour la princesse au petit pois que je suis, je la trouve vraiment pas désagréable sur les pieds. Donc elle a toutes les qualités à mes yeux pour faire une bonne base de laine à chaussettes. Et donc j'ai décidé de tricoter le plus de paires de chaussettes possible avec ce petit carton de commande de laine à chaussettes. J'ai du mal à faire des phrases. Voilà, pour pouvoir vendre ces chaussettes à un magasin de producteurs pas loin de chez moi, en faveur de... on recommence. Donc, pour récolter de l'argent pour un ami qui, suite à un accident, est atteint de handicap et du coup a besoin de financer encore des aménagements dans sa maison ou du matériel médical qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà, donc ça fait bientôt un an que je tricote des chaussettes en jersey. Avec toutes ces laines, et du coup j'ai pu mettre au magasin la première fournée d'une petite quinzaine de paires,
Et ça a pu se faire plus rapidement que prévu grâce à l'aide de plusieurs d'entre vous qui, apprenant mon projet, ont gentiment proposé de m'aider et j'en suis vraiment infiniment touchée. Et m'ont envoyé des paires de chaussettes pour qu'elles puissent être vendues également au profit de mon ami. Voilà, donc je renouvelle encore une fois mes remerciements. Ça me touche énormément et je remercie toutes les personnes qui s'y sont intéressées de près ou de loin, qui m'ont demandé s'ils pouvaient participer. Encore une fois, ça me touche beaucoup et ça met du baume au cœur et ça fait continuer à croire en l'humanité, tout simplement. Et donc ouais, une des paires que j'ai tricotées au printemps pour ce projet, donc que j'ai appelé le projet chaussettes, tout simplement, que je vais vous présenter là tout de suite. C'est une paire donc en drops, en Fabel de drops, couleur 919. Comme ça on a tous les détails, belle alternance de vert. Et là j'ai utilisé une pelote et demie pour pouvoir faire les chaussettes en 38-39. Et ensuite j'ai utilisé les restes pour faire les talons des paires suivantes. Comme à mon habitude, j'ai pour toutes les chaussettes en jersey, je commence par la pointe avec le Judy's Magic Caston. Oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast que j'en oublie les termes. Donc, oui, Judy's Magic Caston. Jusqu'à la taille 40, je monte 12 mailles sur chaque face. Au-delà de la taille 40, je monte 14 mailles par face. Ensuite, je fais des augmentations. En dessous de la taille 40, je vais jusqu'à 32 mailles par face. Et au-delà de la taille 40, je monte à 36 mailles par face. Ensuite, je calcule toujours, je monte le pied. Je m'arrête 5 cm avant la longueur totale, moins 1 cm, parce qu'il faut une aisance négative. Moi, j'aime bien que mes chaussettes me tiennent au pied, et je pense qu'elles s'abîment moins, puisqu'elles subissent moins de frottements, moins de plis. C'est plus agréable sur les pieds, c'est plus chaud aussi. Donc on recommande 1 cm d'aisance négative, donc de tricoter une chaussette d'1 cm trop courte pour les néophytes. Voilà, donc par exemple moi pour mon 37 de base, donc ce qui équivaut à 24 cm de pied, je vais m'arrêter à 18 cm avant de démarrer mon talon qui lui-même fera 5 cm. 18, 19, 20, 21, 22... Voilà, j'aurai comme ça des chaussettes de 23 cm pour les 24 cm de mon pied. Pour le talon, je fais toujours des talons en rang raccourci, préférentiellement le Fish Lipskiss Heel, qui n'est pas bien compliqué mais qui est payant, donc que je ne peux pas expliquer dans le détail. Ensuite, en général, je monte la tige de la chaussette toujours en jersey, à peu près de la longueur du pied, et je termine avec des côtes 1-1 non torse, parce que j'aime pas les côtes torse. Enfin, mes côtes torse partent toujours légèrement en diagonale. Donc, du coup, je trouve pas ça très joli. Et je fais toujours un rabat tubulaire à l'aiguille parce que je trouve ça beau. Et voilà, tout simplement. La beauté en elle-même, justifie de prendre la peine de faire un rabat tubulaire à l'aiguille. Voilà. Je suis désolée pour si je radote un petit peu, mais comme on me demande régulièrement quelle est ma recette de base pour les chaussettes, je préfère la répéter à chaque fois. Ai-je autre chose à dire sur ces chaussettes? Je ne crois pas. Elles ont donc été vendues depuis, et j'espère qu'elles mènent une vie heureuse au pied d'un ou d'une propriétaire frileux des pieds, et un peu moins frileux grâce aux chaussettes. Hop, je ferme mon onglet Ravelry et je passe au suivant. Alors pareil, je recontextualise avant de présenter le projet suivant. Enfin, j'annonce quand même qu'il s'agit des bas fougères de Marie-Christine Lévesque, qui est une designer québécoise qui fait de très très jolies choses. Oui, donc l'année dernière, je me suis tricoté, je crois, 12 ou 13 paires de chaussettes
que j'ai toutes mises dans une boîte, que je me suis offerte à moi-même à Noël. Donc passer les regards surpris de ma famille en voyant que je me faisais des cadeaux à moi-même et en voyant la débauche de chaussettes qui sont sorties de sous le sapin, qui sont d'abord moquées de moi, et puis assez rapidement ma mère m'a dit « Ah, je pourrais en essayer une paire. Oh, mais c'est chaud. Oh, bah c'est confortable. Oh, bah dis donc. Ah, en fait j'aime bien. Oh là là, je les mets tout le... » Enfin, du coup je lui en ai offert une paire. Et elle arrêtait pas de me répéter qu'elle les mettait tout le temps. Donc j'ai décidé de lui faire une mini boîte de bas à lui offrir avant l'hiver, parce que Noël ça me paraissait trop loin, vu l'insistance répétée avec laquelle elle me parlait de ses chaussettes. Donc ces bas fougères, je les ai tricotés pour elle. Donc toujours dans la Fabelle de Drops. Coloris 113, un beau rouge bordeaux que j'avais déjà utilisé pour des chaussettes pour un ami aussi. Je les ai jamais utilisés pour moi, ce coloris-là. C'est un patron extrêmement simple mais qui en jette. D'ailleurs, attendez, petit aparté. Eh ben, oui, je les avais déjà tricotés pour moi. Je les ai au pied, là, à l'instant. Les miens, je les avais faits en c'est quelle laine, ça? J'ai son nom sur le bout de la langue. Bref. En fait, vous en fichez, je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, il y a fort longtemps, probablement. Donc, celle que j'ai tricotée pour ma mère. Je crois que j'ai procédé comme pour la paire pour moi, à savoir, j'ai juste suivi la grille de dentelle, calquée sur mon patron de base à moi, enfin la recette de chaussettes que j'utilise habituellement. Donc toujours ce démarrage par la pointe, le fiche Lipski Seal et les côtes 1-1 avec rabat tubulaire. J'ai la chance d'avoir une maman qui a la même longueur de pied que moi à peu près, mais un peu plus large. Du coup quand je tricote, ah oui c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, en général je tricote les chaussettes pour moi en 2,25 et pour mon chéri aussi parce qu'il a les pieds tout fins aussi, sachant que je tricote serré. Et dès que je tricote pour quelqu'un d'autre par contre, je passe en 2,5 mm pour être sûr qu'il y ait un peu plus d'aisance. Voilà, donc comme la fois précédente, j'ai adoré ce patron de dentelle. Je le trouve magnifique, très agréable, et il n'est pas du tout exclu que j'en retricote encore un ou plusieurs exemplaires à l'avenir. Ai-je quelque chose à rajouter sur cette paire de chaussettes? Je ne crois pas. Voilà, en tout cas je vous encourage vivement à... c'est un patron payant qui est en français. Donc je vous encourage vraiment à l'essayer par vous-même, c'est un vrai régal à suivre. Et il me semble que dans le patron de base, c'est un... C'est même pas il me semble, c'est ça y est, j'en suis sûre. Eh bien non, ça y est, j'ai un doute. Que c'est un talon... Donc c'est une chaussette qui se commence de toute façon par la pointe, et que c'est un talon à gousset. Talon plat à gousset. Et il me semble que c'est cette recette que j'ai suivie quand j'ai voulu apprendre le talon à gousset en partant de la pointe. Il me semble que c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc ce patron m'a servi à plusieurs reprises aussi dans d'autres cas de figure que pour tricoter les bas fougères. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous arrivons à une autre paire de chaussettes, celle-ci qui a été pour moi. Il s'agit des Paint-On Socks de Rachel Coupey, issu du livre... zut. Attendez, je fais une coupure et je reviens. Il s'agit du livre Coop Knit Socks volume 1. Donc toutes les chaussettes ont été réalisées, inventées par la même designer, la même créatrice. Et donc il y a plusieurs volumes à ce livre que je lorgnais depuis très longtemps. Et du coup,
Est-ce que j'en ai fait plusieurs dans ce livre ou juste une seule paire? Je ne sais plus. Je crois que c'est la seule que j'ai faite pour l'instant. Table des matières. Oui, c'est la seule, mais j'ai prévu d'en faire plusieurs autres. Donc celle-ci m'avait vraiment intriguée. J'aimais beaucoup la pointe avec un V en torsade qui remonte sur le pied. Et c'est vrai que je crois que j'avais jamais fait de chaussettes à torsade. Je vais arrêter de tripoter ce livre au cas où ça ferait du bruit pour vous. Voilà, je l'ai jeté par terre. J'ai adoré suivre ce modèle, bien qu'il demande une attention assez constante. Ouais. Ah oui, c'est le talon aussi qui m'a beaucoup plu. C'est un talon après coup et qui se réalise plutôt que de faire des diminutions juste sur les côtés pour former la petite poche, une espèce de poche plate finalement, comme une pointe de pied. Et ce qu'on fait habituellement dans tous les talons, enfin dans tous les talons en rang raccourci et les talons après coup que j'ai pu tricoter. Là, il s'agit d'un talon rond, et donc on fait des diminutions comme la couronne d'un bonnet. Et je trouve ça super original en fait, j'avais jamais vu ça ailleurs, sur aucun autre modèle de chaussettes. Et je crois que c'est vraiment le petit détail qui m'a décidé à choisir ce modèle en priorité dans ce livre-là. Alors je les ai réalisés avec de la Cope-Knit, la Soxier, qui est ça allait tellement bien avec le livre, hein, c'est la même marque, donc même si le prototype n'a pas été tricoté avec cette laine-là. Je ne sais pas si elle existait déjà quand le livre a été édité. Il s'agit d'un rose corail pâle, le coloris 102 amolite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai acheté et le livre et la laine sur le site de Laine et Tricot, il me semble. Et j'ai utilisé un écheveau et demi. Ouais, un petit peu moins, je pense. Parce que là, je suis justement en train d'utiliser mon reste pour faire des talons d'autres chaussettes. La laine est... Comment dire? Ouais, j'ai pas aimé plus que ça la tricoter. Elle a un aspect coton en fait. Elle a une texture de coton. Et elle réagit un peu comme du coton en termes d'élasticité, Ouais, elle est pas très élastique. Du coup, c'est pas ce que j'ai le plus aimé tricoter. Après, les couleurs sont très jolies. Et pour l'instant, elles ont l'air de bien tenir, même si du coup, mon stock de chaussettes est tellement conséquent que c'est vrai que je les porte... je les abîme peu, vu qu'il y a une énorme rotation en fait. Méfiez-vous, si vous tricotez serré, n'hésitez pas à prendre la deuxième taille ou à monter d'un numéro d'aiguille. Le modèle demandait de les tricoter en 2,25, ce que j'ai fait avec un nombre beaucoup plus conséquent de mailles, parce que là on était sur du 72 mailles je crois. Mais en même temps les torsades resserrent énormément. Et j'ai eu de la peine un peu Enfin, j'ai un peu de mal à les enfiler. Après, au moins, elles me tiennent bien sur le pied. C'est des chaussettes qui se commencent par le haut. Donc, ça fait que depuis quelques mois que j'ai commencé à tricoter des chaussettes qui démarrent par le haut. J'aime moins, mais je découvre tout un nouvel ensemble de possibles dans les modèles. Enfin voilà, ça y est, maintenant que j'ai commencé, que je sais tricoter des chaussettes par le bas et des chaussettes qui commencent par le haut, a priori je sais faire toutes les chaussettes. J'ai encore jamais essayé celles qui se commencent par le talon, mais c'est assez rare. J'ai essayé une fois, mais mes laines allaient mal ensemble, du coup je me suis arrêtée. Et c'était quand même un peu le bordel parce qu'il fallait tricoter par les deux côtés de la pelote tout en alternant deux pelotes différentes. Donc il y avait 4 fils qui se mélangeaient en permanence, c'était un peu l'enfer. Mais c'était intéressant.
à réessayer un jour. Et j'ai complètement oublié le nom du patron, je suis vraiment désolée. Si je les retrouve, je vous l'écris. Ai-je autre chose à dire? Ah bah j'en profite quand même pour rappeler que Cookie la guerrière sur Instagram et Cookie Co sur Ravelry, c'est la même personne, elle a juste pas le même pseudo sur les deux sur les deux réseaux. Organise pour la deuxième il me semble année consécutive le cal Crazy Socks. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'inscription, c'est un cal annuel. Cal knit-along, qui signifie tricoter ensemble. Il y a, dans le nom, il y a la notion de tricoter sur le long cours, mais dans l'esprit, il y a la notion de tricoter ensemble surtout. C'est ce qu'on peut appeler un tri collectif ou un tri commun. Voilà, le but, c'est aussi de se motiver et puis de solliciter notre esprit grégaire dans la création. Tourner vers un but plutôt positif. Voilà pour les Paint on Socks que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter, vraiment comme une expérience. J'étais à fond, j'arrivais plus à les lâcher. Et pour cette taille de torsade, donc là moi j'étais quand même sur des aiguilles 2,25, j'utilise mon aiguille à laine, mon aiguille à tapisser comme aiguille auxiliaire. Parce que comme je tricote serré, si jamais je lâche mes mailles, comme on dit souvent que oui, on peut faire les petites torsades, on peut les faire sans aiguille à torsade. Moi, si je fais ça, vu que je tricote très serré, mes mailles, elles filent. Elles descendent sur plusieurs rangs et j'ai plus qu'à les remonter avec un mini crochet, c'est l'enfer. Donc, si vous tricotez serré, je vous conseille de garder quand même une aiguille auxiliaire pour faire vos torsades. Et donc sur un petit diamètre, une aiguille à tapisser fait parfaitement l'affaire. Vu que de toute façon c'est juste pour quelques mailles, c'est pas très grave si elle est pas très longue, voire au contraire c'est plus facile à manier. Voilà pour les Paint-on. Et hop, je ferme mon onglet. Oh, et finalement Ravelry c'est pratique. Plus que mon petit tableau que j'utilisais ces derniers temps. Les chaussettes suivantes sont vraiment une de mes plus grandes réussites de cette année. Il s'agit des snippets de Helen Stewart, issus du livre 52 Weeks of Socks, édité par Lane Magazine. C'est un recueil de 52 modèles de chaussettes en anglais. Le livre est très joli et bon, vu mon envie d'évoluer vers un peu moins de chaussettes en jersey et un peu plus de chaussettes travaillées, il tombait à point nommé. Il est sorti en début 2020, au février je crois. Et je l'ai acheté assez rapidement, surtout quand j'ai vu qu'il commençait à être en rupture de stock un peu partout. Et je suis pas déçue de mon achat, j'en ai déjà tricoté 3 ou 4... J'ai déjà essayé 3 modèles, mais j'ai déjà tricoté 5 paires. Et il y en a une dizaine, voire une quinzaine qui sont au programme pour les prochains mois, les prochaines années, peu importe. Je compte vivre encore de nombreuses années et tricoter par la même occasion. Donc, les snippets de Helen Stewart que j'ai tricoté pour moi. J'avais flashé... il y a 1 an et demi, c'était à l'heure de la laine. Non, j'y suis pas allée à l'heure de la laine, je confonds avec le fil de la Manche, pardon. J'y étais allée en 2019 et sur le stand de Lily comme tout, j'avais longuement hésité à acheter la Regia Merino-Yak. Et puis l'épuisement de mon budget m'avait permis de rester raisonnable à l'époque. Mais là, du coup, en début d'année, je me suis offert un écheveau. Chez Lily comme tout, toujours. Et j'avais dû commander d'autres choses en même temps, mais je ne sais plus quoi.
Bref, peu importe. Et donc, oui, j'ai enfin découvert cette Mérinoïaque. Ah, je sais plus quelle couleur. Enfin bon, c'est du jaune, hein, vous voyez sur les images. Mais je crois qu'il y a 2 teintes de jaune. Et je ne sais plus laquelle c'est et j'ai pas noté. Du coup, je bug toute seule. Et oui, donc ce modèle, il est magnifique. Il est simple à tricoter. Et vraiment, le rendu est fabuleux. Je les ai déjà retricotés depuis, pour ma mère. Et c'est ses préférés. Et ouais, donc dans ce projet, bah, encore une fois, j'ai tout aimé, hein. Bah, la preuve, là je regarde les dates, je les ai commencés le 17 mai, je les ai finis le 21. Je compte sur mes doigts. Oui, c'est terminé en 5 jours. Bon, en même temps, au mois de mai, c'était encore relativement calme au niveau du travail. Ouais, patron clair. Il y a quelques MyTors. Ok, je les ai faites. Mais ouais, non, c'est vraiment, vraiment un modèle magnifique. Donc encore une fois, oui, c'est en anglais. Oui, c'est dans un livre qui coûte cher. Enfin, qui coûte cher. Qui coûte cher parce que c'est un livre. En même temps, 52 pour 52 patrons de chaussettes, c'est très peu cher. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant de modèles qui vous intéressent pour que ça vaille le coup d'acheter le livre, c'est juste ça. Et je pense pas qu'ils sortiront un jour à l'unité en dehors du livre. Ça, mais en même temps, je dis ça, en fait, j'en sais rien. Je travaille pas pour l'N Magazine, donc. Si, peut-être qu'au bout d'un moment, ils sortiront les patrons à l'unité. Je ne sais pas. Mais oui, et puis encore une fois, les patrons en anglais, pour peu qu'ils soient bien rédigés, c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a compris le code, juste les abréviations, ils font pas de phrases. Ils s'embarrassent pas de toutes nos tournures littéraires. Les Français ont un côté lettré. Comme je suis en train de faire là, voilà, on aime bien parler. Parler, 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 pour pas forcément toujours dire grand-chose. Ah, cet esprit anglais d'aller à l'essentiel, d'avoir des mots clairs, simples, précis, courts, des tournures de phrases courtes, efficaces, des contractions de mots, des néologismes, toutes les 5 minutes qui fonctionnent et qui sont hyper efficaces. C'est vraiment... j'admire ça dans cette langue, que je maîtrise pas très bien, mais que je découvre grâce au tricot notamment. Il n'y aurait pas eu le tricot, je pense pas que j'aurais mon niveau d'anglais actuellement. Un peu les voyages aussi, quand j'étais plus jeune. Mais oui, si c'est l'anglais qui vous retient, enfin, tout le monde, enfin, pas mal de collègues dans les podcasts le disent, c'est au contraire plus simple de tricoter en anglais qu'en français. Voilà. Ah si, la seule chose que je voulais dire par rapport à la laine, oui, donc je les ai pas beaucoup portées depuis, puisque bah, y a eu l'été, donc là j'ai dû les mettre ouais, une fois au printemps, et puis une fois là, depuis le début de l'automne. Et le yak, ça perd ses poils. Donc j'ai des petites bouloches entre les orteils. Ce qui en soi n'est pas très grave, mais c'est bon à savoir. Alors ça se voit pas. Ça fait un espèce de halo foncé qui donne de la profondeur à la couleur. Mais par contre, oui, il faut que je m'époussette les pieds le soir avant de me mettre au lit. Bah, je crois que j'ai tout dit. Hop, allez, on a fini pour les chaussettes. On passe à un châle. À combien de temps j'en suis? Ah oui, 34 minutes quand même. Oh là là. Moi qui pensais que j'allais être claire et concise, dans un esprit tout anglais, c'est un échec. Alors, le châle dont je veux vous parler, c'est une adaptation assez libre du, du patron Beautiful Day de Nadia Crétin-Leschène. J'aime beaucoup les designs de Nadia Crétin-Leschène, mais moi j'aime les châles triangulaires.
et pas triangulaire asymétrique. J'aime l'authentique bavette, comme on dit, qui va bien venir couvrir le cou et descendre sur l'encolure du pull, parce que moi c'est un endroit qui est fragile chez moi, enfin sensible au froid. Et aussi parce que porté comme ça, je trouve qu'on voit bien les couleurs, les textures, les points du châle avec ce type de forme. Donc le Beautiful Day, c'est un châle en demi-lune. C'est un châle non pas semi-circulaire, mais enfin bon, en croissant. Et je trouvais ce point de dentelle en bas splendide, mais j'avais pas envie de porter ça. Et encore une fois, moi quand les châles en demi-lune, quand je les mets autour de mon cou, les points sont tout écrasés. Les points sont tout écrasés et je trouve que c'est dommage, ça met pas en valeur le travail qu'on a mis dessus, l'ingéniosité des designers, le talent des teinturiers. Donc j'ai fait quelques calculs et puis je me suis lancée pour le transformer en châle triangulaire. Et en fait, c'est pas sorcier. En tout cas pour ce modèle-là. Ça a vraiment demandé assez... Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme adaptation? Je vais voir. Ah, je sais pas si vous entendez la vache qui meugle. Son veau qui a dû encore s'échapper. Elle essaye de lui courir après. Sauf que elle saute pas la barrière, donc... Alors, oui, la partie haute de ce châle se fait en point mousse, il me semble. Et moi, je l'ai adapté, je l'ai fait en jersey. Je préfère le jersey. Je trouve ça plus joli et je trouve que ça faisait mieux ressortir les petits points. Je sais pas comment ça s'appelle, les petites lignes de couleurs contrastantes qui apparaissent. Donc normalement justement ces petites lignes contrastantes c'était à chaque fois le même nombre sur le modèle initial et moi j'en ai fait d'abord une, puis deux, puis trois. Quitte à adapter, autant y aller franco quoi. Et puis après j'avais juste à vérifier que pour le démarrage de ma dentelle j'avais le bon multiple pour le démarrage et puis après à adapter dans mes augmentations en suivant l'arête centrale et tout s'est bien passé. Alors la seule chose à laquelle je n'ai pas fait attention, c'est que je pense que Nadia Crétin-Leschène tricote lâche et moi je tricote serré. Surtout là, comme j'étais un peu stressée par mes expérimentations, je crois que j'ai encore plus serré. Et donc j'ai utilisé des aiguilles 3,75 mm alors que j'aurais largement pu monter à 4, voire à 4,5. Et ce qui fait qu'aussi j'ai pas utilisé beaucoup de ma laine. Enfin, j'ai des jolis restes de 30 grammes sur chaque écheveau, ce qui est un petit peu dommage. Et mon châle est pas immense. Ce qui est sympa aussi, hein, mais c'est vrai qu'il aurait eu 10-20 cm de plus en longueur, ça m'aurait bien plu. Donc pour la laine justement, c'est de la By Night, cette fois-ci sur la base Full Moon. C'est de la laine que ma mère m'a offerte à Noël. Et donc on a ma mère et Nathalie commençant à me connaître, elles ont comploté dans mon dos, ont choisi un écheveau teint au bois de Campèche, donc un magnifique violet profond, et un écheveau teint au nerfprin, donc un beau jaune. Et sachant que j'adore l'assortiment de ces deux couleurs, voilà, ça tombait parfaitement. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre le nerfprin en valeur, donc c'est lui que j'ai mis dans la dentelle du bas parce qu'on la voit davantage. Et puis le violet fait partie de mes couleurs, enfin c'est quasiment du noir pour moi, donc près du visage ça me va très bien aussi, là. Le petit renflement de violet est près de mon visage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Alors
Alors je lis un petit peu mes notes sur Ravelry, ça vous évitera d'y aller par vous-même si jamais les adaptations que j'ai faites vous intéressent. Donc j'ai fait un garter tab pour le démarrage, donc un petit carré en point mousse sur lequel on relève des mailles sur 3 des 4 côtés pour pouvoir démarrer dans 3 dimensions. Je sais pas si je suis très claire. Qu'est-ce que j'ai fait pour la maille centrale? J'ai fait des augmentations intercalaires. Ouais, j'ai pas fait de jeté. Il aurait peut-être gagné un tout petit peu en aération. C'est vrai que là, il fait très color block. Ça me va. Et donc voilà, oui. J'avais 157 mailles de corps de châle. Donc 321 mailles sur le rang pour commencer la grille de dentelle. Et là, comme ça tombait parfaitement avec le multiple nécessaire. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Si, sur la full moon, donc c'est de la... Il y a de la... Est-ce que c'est 100% BFL? Je ne sais plus. Oui, 100% BFL. Et c'est pas de la single, c'est de la laine retordue. Et bah, la BFL, moi, ça me gratte légèrement. Donc c'est un châle que j'aime bien, mais que je supporte plus difficilement quand il fait très froid, quand je suis fatiguée ou sur des fins de journée. Il va commencer des fois à me gratouiller un petit peu. Mais ça, c'est mon côté princesse au petit pois. Tant pis. Et en même temps, je voulais vraiment que ça devienne un châle, donc c'est comme ça. Donc voilà pour le châle que j'ai tricoté très rapidement, lui aussi, ouais, en 10 jours, je vois ça. Et ouais, pour la petite anecdote, c'était au moment où Nathalie était en convalescence. Donc Nathalie, c'est la teinturière qui se cache derrière la marque By Night, que j'apprécie énormément. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et du coup, bah, pas de chance, elle a attrapé ce fichu Covid là. Et donc elle était méchamment fatiguée. Et pour l'encourager à se remettre debout, j'avais organisé au printemps le By Night vertical. Super jeu de mots, je sais, pardon, désolée. Je n'irai pas me fouetter avec des orties et ne me jetez plus de tomates, c'est plus la saison. Voilà. Et donc on a enregistré une toute petite participation. Voilà, on n'était pas très nombreuses, mais ça m'a fait plaisir qu'on soit quand même quelques-unes à échanger autour des bases et des teintures de Nathalie. Voilà. Et on termine par une masterpiece. Il s'agit du pull Soussou de Nora Gone, qui s'écrit Gogan, G-A-U-G-H-A-N, mais qui apparemment se prononce Gone, Gohan. Voilà, bon, je suis pas une grande anglophone non plus, mais j'essaye de coller au plus proche de ce que j'entends chez les experts. Donc, bah celui-là aussi, il a fait partie d'un cal parce que comme c'est une grosse pièce, enfin une pièce un peu particulière puisque c'est un pull qui se tricote en morceaux et ouais, qui a une construction un peu particulière. Donc pour m'encourager, j'ai lancé un cal, je sais plus, ouais, qui a dû durer toute la première moitié de l'année de 2020. Et pareil, on n'était pas très nombreux, mais c'était vraiment super utile de pouvoir se guider les unes les autres parce qu'on a galéré à certains endroits. Un peu tout au même d'ailleurs. Donc, ce pull, Soussou, j'en rêvais depuis des années. C'est vraiment... ouais, c'était un coup de cœur absolu, mais c'est un pull qui se tricote en laine Decay. Donc de la laine qui fait 200 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la laine 2 fois plus épaisse que de la fingering,
ce qui concernait tous les projets dont je vous ai parlé précédemment. C'était de la laine fingering 400 mètres pour 100 grammes. Donc la laine beaucoup plus fine. Là, le Soussou, il réclame 7 écheveaux de laine DK. Donc un budget, si on veut le faire avec des laines teintes à la main, un budget colossal. Donc ça faisait plusieurs années que je cherchais la laine idéale. Et puis je me suis décidée au tout début de l'année 2020 à prendre de la laine un peu plus fine, ce qui me permettait de réduire le nombre d'écheveaux. Donc j'ai pris de la Malabrigo Arroyo, qui est de la laine classifiée sport, donc 300 mètres au 100 grammes. Donc vraiment épaisseur intermédiaire entre la fingering et la decay. J'ai honteusement copié sur Biroleyem, qui avait utilisé cette laine-là, le coloris Sandbank, que j'ai pris également, parce que c'est beau, tout simplement. Hein. Quand les gens ont du goût et du talent, pourquoi ne pas faire comme eux? Voilà, donc j'en ai acheté 5 écheveaux. Au final, j'en ai utilisé 3,5. Donc, je vais trouver de quoi faire pour les restes, mais c'est dommage. J'ai fait la plus petite taille. Enfin, de toute façon, je crois qu'il n'y en a pas des masses. Hein. C'est pas très inclusif comme patron. Je vais revérifier. Après, comme c'est un grand machin informe, c'est vrai que voilà, à plus ou moins 20 cm près, on a de l'aisance dedans, quoi. Enfin. Alors, il est proposé en taille. Ouais, il y a 3 tailles possibles. 132, 152 et 173 cm de buste. Voilà, donc moi je suis probablement un peu en dessous, mais bon, sachant que je fais 82 cm de tour de poitrine. Pas sous la poitrine, sur la poitrine, à l'endroit le plus fort. Voilà, si ma laine et le fait que je tricote serré réduisaient l'ampleur, c'était pas bien grave pour moi. Donc oui, j'ai fait la plus petite taille. Et puis le démarrage, ça s'est super bien passé. Alors par quoi? Comment ça marche? Je me souviens plus si on commence par le dos ou par le devant. Je crois qu'on commence par le dos. Ouais, c'est ça, on commence par le dos, donc tout s'est bien passé. On a des belles torsades en maille glissée, petite dentelle et points texturés. Très très agréable. Ensuite on démarre le devant. Là j'ai raté une instruction et du coup j'ai fait tout mon devant sans faire la courbure. Donc vous voyez sur les photos, il remonte jusqu'au sternum et il redescend de chaque côté. Et pour faire cette construction-là, il faut faire des augmentations et des diminutions le long de la... donc au bord de notre tricot, vu qu'on le tricote en pièces, et au centre, à la limite du panneau de torsade. Et j'avais raté ce petit détail-là. Donc quand je m'en suis rendu compte, quand j'avais tout terminé de tricoter le devant, j'ai tout défait. J'avais bien alterné mes écheveaux en plus, donc il a fallu détricoter les écheveaux alternés, donc 2 rangs d'un écheveau, 2 rangs de l'autre, 2 rangs d'un écheveau, 2 rangs de l'autre. C'est assez compliqué. Puis j'avais des petits pelotons de partout, puisque j'avais aussi les deux demi-devants, vu qu'on a un col en V. À un moment, on resépare encore en 2 morceaux. Mais donc du coup, j'ai refait mon devant avec les bonnes augmentations et les bonnes diminutions pour avoir cette forme creusée vers le sternum. Alors il y a plusieurs personnes qui le faisaient en même temps que moi qui ont pas fait, qui ont fait une forme plus droite. C'est très joli aussi, mais moi c'est pas ce que je voulais. Enfin, je voulais vraiment suivre le patron. Donc après, comment ça marche? Après, on est censé tricoter les manches à plat. Et là, pour le coup, moi, j'ai fait mes coutures de côté. Alors, j'ai découvert la couture invisible. Génial.
Ouais, en fait, c'est facile. Et c'est même pas désagréable. Et j'ai relevé des mailles pour tricoter les manches en rond. Je les ai tricotées plus longues que ce qui était prévu sur le modèle, je crois. Je vérifie. Ouais, c'est des manches 3/4 prévues sur le modèle. Moi, je les ai tricotées plus longues. Alors, elles sont pas tout à fait longues, mais elles sont plus longues. Et puis... Ah oui, on est censé coudre les épaules. Et... Comment ça marche? Ouais, on a une torsade et des mailles en attente, donc sur l'encolure de devant. On est censé les mettre en attente et puis après coudre une grande bande toute seule et venir la coudre en haut du dos pour faire la finition de col. Et bah c'est moche. Enfin franchement, faut pas faire ça. Vaut mieux faire une bordure rapportée en attrapant, enfin en relevant les mailles du haut du dos et en retricotant le truc. Bon, moi j'ai eu la flemme, j'ai cousu, mais ma couture est pas très belle. Après, je m'en fiche quelque part, c'est dans mon dos. Moi, je le vois pas. Et puis, en vrai, quelqu'un qui connaît pas grand chose en tricot s'en rendra pas spécialement compte, ça se voit pas spécialement sur les photos. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Et c'est très mal expliqué. Surtout là dans le patron, c'est vraiment galère à comprendre. On est pareil pour les pentes des épaules. Ouais, c'est vraiment du tricot à l'ancienne à plat, genre fil d'art. Donc on rabat des mailles et puis donc ça fait des trucs en escalier. Donc moi j'ai tricoté des mailles ensemble et j'ai fait un truc plus doux en termes de pente, ce qui me faisait aussi un truc beaucoup plus propre pour faire mes coutures à la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Modification pour le devant. Ah oui, j'ai tricoté des jetés qui bordent le panneau central torse car je voulais avoir le même motif qu'au dos. Ah oui, il y a une petite différence entre le dos et le devant. J'avais complètement oublié ça. Donc voilà pour le pull sous-sous, d'un point de vue purement technique. En termes d'aiguilles, je ne sais plus du tout ce que j'ai utilisé. Probablement des 4 mm, mais je ne l'ai pas noté. Et ça c'est débile. Je vais donc aller voir sur la page patron. Ouais, 4 mm. Et j'ai fait ce qui était demandé. Et donc ça donne, enfin en tout cas en Malabrigo Arroyo, vu que c'est de la laine superwash, elle a beaucoup de drapés, c'est de la laine assez... Voilà, la Malabrigo globalement c'est de la laine assez lourde qui tombe bien. Et ouais, en diquet, ça aurait peut-être été plus dégueulant quelque part. J'aurais eu encore plus de poids. Et finalement, je suis vraiment contente d'avoir choisi cette laine. Donc ça donne un rendu très quand même original. C'est un design original. Alors après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'adore. C'est vrai que je l'ai énormément porté cet été. Bon, là, il fait plus assez chaud. Moi, le ventre à l'air et puis des manches qui m'arrivent que au poignet et un grand décolleté comme ça, c'est plus du tout assez chaud pour la saison. Mais ouais, j'adore le résultat et je le porte aussi bien. Je le porte sur des t-shirts, sur des pantalons, sur des robes. Voilà, c'est vraiment le truc que j'enfile sans y réfléchir. Et puis j'adore la couleur. Alors c'est un peu plus sage que ce que je tricote d'habitude. Mais vu que ça reste dans des tons un peu mauve-violet, ça va pas mal avec beaucoup de mes vêtements. Sachant que j'ai beaucoup de vert et de violet. Pardon, j'ai eu un hoquet. Voilà. Et ben c'est tout pour tout ce que j'avais à raconter en termes de tricot. En termes de lecture,
rapidement, je sais plus ce que je racontais la dernière fois. C'était une année très tournée vers les romans historiques, puisque j'ai relu, j'étais plongée dans les Dumas depuis Noël dernier en fait, puisque j'ai relu Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, puis la trilogie du Vicomte de Bragelonne, qui est encore la suite. Donc oui, ces cinq ouvrages-là de Dumas racontent la fin des Valois en fait. Non, mais non, je dis n'importe quoi. Ça c'est la trilogie de la Reine Margot. Ça y est, je commence à me mélanger les pinceaux. Non, c'est l'avènement de Louis XIV. Donc on a, oui, Louis XIII et Louis XIV pour les Trois Mousquetaires, et puis donc D'Artagnan comme fil conducteur de ces cinq livres-là. Et puis ensuite cet été, j'ai enchaîné sur Les Rois Maudits, et là j'ai terminé hier le 7e tome des Rois Maudits, donc de Maurice Druon, et qui là pour le coup retrace la fin des Plantagenets, si j'ai bien, et le début des Valois. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. Clairement, on démarre avec Philippe le Bel, et puis après, ouais, ça change tout le temps, parce qu'ils ont été maudits, hein. Et ouais, bon, je me répète, je sais, mais j'ai adoré cette lecture, bien que elle ait été difficile à plusieurs égards pour moi, dans le sens où voilà, ça se passe au Moyen-Âge, c'est une époque violente, et tous les récits d'exécution à chaque fois m'ont tordu les boyaux. Donc ouais, moi, toutes les scènes de violence, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les livres, c'est de plus en plus difficile à supporter pour moi. Voilà, je suis sensible. Et en fait, je pense pas que ce soit un problème. Enfin, c'est difficile pour moi dans le monde dans lequel on vit, mais je pense que c'est plutôt bon signe d'être empathique. Et puis là, en plus, ça a existé. On peut pas se dire, là pour Les Rois Maudits, je peux pas me dire c'est de la fiction. Donc c'est d'autant plus difficile à lire pour moi. Mais par contre, d'un point de vue historique, d'un point de vue littéraire, c'est un régal. Moi qui ai beaucoup de mal à retenir l'histoire, quand on me la raconte comme ça, voilà, j'apprends énormément de choses, et puis je comprends effectivement des histoires de géopolitique. J'ai l'impression de retourner. J'ai eu d'excellents professeurs d'histoire géo, au moins 1 sur 2 qui était génial dans mon parcours scolaire. Et pourtant, je suis restée pas très douée en histoire. Mais voilà, les gens qui me racontent l'histoire, par contre, je m'en lasse vraiment pas. Donc voilà, mon petit pamphlet sur les romans historiques. Si vous voulez apprendre l'histoire sans vous en rendre compte, c'est un excellent... et si vous aimez lire, évidemment. Si vous n'aimez pas lire, abstenez-vous, parce que c'est long. C'est très très long, mais ça occupe bien. Voilà, et bien sûr ça fait 1 heure que je parle. Et ben, je vous souhaite vraiment de très bonnes choses, un doux automne, prenez vraiment bien soin de vous, de tous ceux qui vous entourent, gardons le plus possible d'empathie, ouais, si on y arrive, ça serait chouette. Allez, à bientôt j'espère, ou à dans longtemps, je ne sais pas. À une prochaine en tout cas. Ciao!